Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager une extraordinaire journée de 24 heures d'évangélisation. Alors qu'est-ce que je veux dire par 24 heures d'évangélisation? C'est-à-dire qu'en fait toute une journée j'ai pas cessé d'évangéliser. Bon, pas toutes les 5 minutes, tu vois, pas toutes les 5 secondes, mais j'ai quand même pas mal évangélisé. Et évangéliser, c'est-à-dire parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ qui est venu se sacrifier pour nous afin qu'on ait la vie. Du coup c'est ce que j'ai fait et je vais vous partager cette journée. C'est parti, gros témoignage, let's go baby. Du coup les amis, sans plus tarder, je commence. Alors déjà cette journée, comment elle a commencé? Tout se passe un matin à la boutique. Je partais tranquillement à la boutique, tu vois, donc je me disais ouais, il n'y avait rien et tout. Si je voyais quelqu'un pour évangéliser, pour parler de Jésus, j'allais le faire. Puisque on doit le faire de bon cœur, et si tu le fais de bon cœur sans que ça soit une contrainte, là tu le fais vraiment de bon cœur. Pas que ça devient un devoir. Maintenant tu sens que ouais, toutes les 5 minutes je dois évangéliser, c'est obligatoire. Non, 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 non. Ça doit être du cœur. Et puis voilà. Du coup, je me disais que quand je vais à la boutique, si je vois quelqu'un, tu vois, je vais essayer de quand même parler de Jésus. Même si c'est 2 minutes, 3 minutes, je vais essayer de dire un petit mot. Voilà, Jésus s'est sacrifié pour toi. Et puis voilà. Du coup, les amis, j'arrive à la boutique. Je vois personne. Sauf que la personne est dans la boutique. Ou quand je passe, je vois la personne dans la boutique, c'était une vieille dame. Bon, pas une vieille dame, c'était une dame en fait, mais elle approchait un peu de la vieillesse. Et mon cœur commence à battre. Aïe. Parce qu'en fait, quand j'ai vu la femme dans la boutique, je me suis dit, ah mais attends, mais je vais l'évangéliser celle-là, je vais lui parler de Jésus. Et là, les amis, mon cœur commence à battre, battre et battre. Puis après, je commence à faire des réflexions dans ma tête. Ouais, je suis pas obligé de l'évangéliser, tu vois, c'est pas obligatoire et tout, tu vois un peu. Mais je sais qu'au fond de moi, j'avais envie de parler de Jésus. Donc je me suis dit, allez, c'est bon, le stress, je m'en fous de toi, je vais aller le faire et bim. Du coup, je me suis mis en dehors de la boutique et j'ai attendu la femme puisqu'elle était en train de commander quelque chose à la boutique. Et en vrai, le temps de l'attente, mon cœur battait encore plus. Mais je me suis dit, c'est pas grave, tu vois, je vais parler, je vais dire ce que j'ai à dire. Et là, la femme sort. Quand la femme commence à sortir, les amis, là je me dis, allez c'est bon, c'est pour Jésus-Christ, c'est pour la gloire de Dieu. Allez c'est bon, je suis allé le faire. J'avance chez la femme, tranquille, tranquille. Et puis je dis salut, bonjour madame. Elle était sur son téléphone, tranquille, elle avait pas de temps. Est-ce que vous avez un peu de temps à m'accorder pour... Ouais, je vais vous parler d'un sujet vraiment auquel on ne parle jamais. Elle m'a dit non, j'ai pas vraiment de temps puisque je pars déjà. Et là les gars, ça commence à être chaud. En fait c'est comme si j'avais l'impression de combattre quelqu'un qui voulait pas accepter Jésus en fait. Qui voulait pas accepter que je parle de Jésus. Mais j'ai insisté, j'ai dit non en fait c'est vraiment important, je fais juste 1 minute, 2 minutes, c'est rapide. Puis là la femme elle me dit allez vas-y je t'écoute. Et là ça commence à être chaud. Alors je commence à entamer. Alors madame, vous savez qu'on va tous mourir et tout, voilà. Et le plus important en fait, c'est pas de s'attarder sur ce qu'on va faire maintenant, mais là où on va partir plus tard. Blablabla, bla, bla, bla. Je commence à parler. Je parle de Jésus, tu connais. Que c'est lui qui donne la vie et sans lui on mourra. Celui qui croit en lui ne mourra jamais et il aura la vie éternelle, etc. Donc je faisais que parler et pendant que je parlais, mon cœur battait sa mère. Mais en vrai, tu vois, quand tu parles de Jésus, tu dis juste ce que toi-même tu sais, ce qui est écrit dans la parole. Et tu te sens plus parler en fait. Tu parles, tu sens que c'est pas toi qui parles, tu dis des phrases en rapport avec Jésus et sa parole. Et en vrai c'est cool hein, mais j'avais l'impression que la femme à un moment donné, elle était plus là en fait. Pas qu'elle m'écoutait pas, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu captivée par ce que je disais. Comme je disais, on va tous mourir, donne ta vie à Jésus, sinon c'est la mort, c'est l'enfer c'est les souffrances et tout, mais Jésus il donne la vie au paradis, etc. Et puis voilà, c'est ça, c'est tout ce que je dis. Jusqu'à ce que ma tante, elle est venue à la boutique et quand je l'ai vue, j'étais un peu gêné. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Et puis quand je commençais un peu à m'éloigner de la femme, je lui disais vraiment, voilà, restez en Jésus, donnez votre vie à Jésus, cherchez Jésus. Et la femme, elle était vraiment concentrée dans mon message jusqu'à ce que moi-même, je décide de partir. Et c'est là où elle est partie. Donc vraiment, en vrai, parler de Jésus, c'est très important. Et vraiment, faites-le de bon cœur, n'ayez pas peur. Et même si vous sentez que votre cœur bat, faites-le, on s'en fiche. Voilà, je vous témoigne de cela pour ça, pour que voilà, vous si vous allez témoigner, même à la boutique, même sur la route, un petit 2-3 personnes, c'est très important. Et on passe à l'autre personne de la journée. Let's go. Alors les amis, l'autre personne de la journée, c'est une vieille femme en fait, puisque pendant la journée, j'étais sorti avec mon autre tante. Et du coup, on est allé manger, voilà, on est allé chez mon oncle, on a mangé et tout, c'était cool. Vous pouvez le voir sur cette vidéo.
Et après, quand on a fini de manger, comme vous l'avez vu sur cette vidéo, je suis sorti et j'attendais en fait qu'elle sorte. Et le temps d'attendre qu'elle sortait, je voyais il y avait une femme en fait dans une autre maison. Elle était dans une autre maison et en fait, elle était juste assise et elle mangeait. Du coup, mon cœur commençait à battre encore une fois. Vous savez comment le cœur bat quand tu as envie d'évangéliser, mais après, il y a quelque chose qui te dit non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et je vous dis, mais quand il me disait ne fais pas, j'ai dit non, je vais aller le faire. Et après, j'avais aussi envie de pas le faire, j'avais un peu la peur, je me disais, ouais, mais qu'est-ce que je vais aller dire et tout. Après, j'ai fait un décompte sur mes doigts, j'ai fait je pars pas, je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Et c'est tombé sur je pars pas. Après, j'étais heureux, je me suis dit, bon, bah, je pars pas, c'est pas obligé, hein. Je trouvais l'excuse. Mais en vrai, quand t'as vraiment envie de parler, fais-le. Fais-le, mec, n'aie pas peur. Et après, le Saint-Esprit te transforme. Parce que vraiment, je vous dis, c'est pas la première fois, c'est pas la première fois que je parle de Jésus, mais vraiment, ça arrive tout le temps jusqu'à bon, ce que ça arrive plus. Tu vois, c'est rarement que ça arrive, c'est seulement cette journée-là que ça arrive. Mais vraiment, faites-le les gars, c'est très important. Du coup, je me suis dit, bon bah, non, en vrai, elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de Jésus parce que Jésus lui donne la vie. Et puis, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais aller. J'avance chez la femme et elle me voit au loin, elle me dit oui, tu cherches quoi? Comme si je venais voler chez elle quoi. Du coup je dis à la femme non 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 non, je viens juste vous parler de quelque chose de très important et bon appétit puisqu'elle mangeait. Puis j'avance et là je me mets devant la femme, elle est en train de manger, elle est sur sa chaise et moi je suis là, je suis debout, je dis bonjour, bon appétit, elle me répond oui et après je commence à entamer. Alors c'était pour vous parler d'un sujet très important auquel on ne parle jamais. Voilà, on va tous mourir, etc. Voilà, je disais encore la même chose. Si t'as pas Jésus, tu seras encore mort après, tu vois, tu vas aller en enfer et tout. C'est des souffrances, mais Jésus, il donne la vie. Jésus, celui qui croit en lui, il ne mourra jamais, etc. Puis, en fait, je faisais que parler. Comme je vous ai dit, en fait, je me sentais plus parler, tu vois, ça sortait seul. C'est comme si ça coulait, comme si quelqu'un était à côté de moi et il me disait, ouais, dis ça, dis ça, dis ça. Et ça rejoint une partie qui est écrite dans la Bible, dans le livre de Luc 12, versets 11 à 12. Vraiment, méditez aussi la parole, c'est très important parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans le livre de Jean 8, verset 31. Vous avez compris? Mais demeurez dans sa parole et vous serez vraiment ses disciples. Donc, comme je disais dans le livre de Luc 12, versets 11 à 12, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Donc en fait c'est ça en fait, tu vois, j'étais devant la dame et en fait ça coulait juste, ça coulait, et comme si on m'enseignait en fait, on me disait ce que je devais dire. Voilà, croyez en Jésus et allez parler de sa bonne nouvelle. Du coup c'est ce que j'ai dit et après à la fin, c'était drôle parce qu'à la fin la femme elle me dit, tu pries où? Oh non, je suis mort. La femme elle me dit, mais tu pries où? Comme si en fait c'est l'église où je priais qui était plus important que ce que je disais quoi. Mais bon, après je comprends que la femme elle était sûrement peut-être étonnée de ce que je disais, peut-être elle voulait connaître mon pasteur, mais mon pasteur c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ et puis c'est tout. Voilà, si vous voulez vous partez à l'église, voilà, faites comme vous voulez, mais perso, Jésus-Christ, le boss, et sa parole, et la prière. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai quand même réussi à placer quelques mots, que Jésus-Christ est puissant et tout, voilà, donner sa vie, sinon vous allez mourir. Et la femme aussi, elle m'a dit qu'elle connaissait, maintenant, bon, j'avais pas vraiment l'impression qu'elle connaissait, mais bon, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice, c'est Jésus qui l'a dit. J'ai parlé, et puis après j'étais fier en vrai, et après on allait dans une autre ville, où là aussi, je vais vous raconter aussi petit autre témoignage. Petit, mais grand. C'est parti. Alors, arrivé dans une autre ville, on est, bon, pas ville, je sais pas trop comment on appelle ça, en tout cas c'est PK7 pour ceux qui sont dans mon pays. Du coup, on arrive dans un autre endroit en fait, et bah je suis assis et je vois il y a des jeunes comme moi qui sont en train de jouer au ballon en fait. Ils jouent au ballon et puis moi je les voyais jouer, je suis rentré dans la maison et après je suis retourné là où les garçons ils étaient en train de jouer. Puis je les regardais jouer et je me disais, ouais c'est incroyable. Ils me font penser à moi en fait avant, quand j'aimais vraiment trop le ballon, etc. Je vous le dirai dans un autre témoignage. Mais bref, j'ai vraiment envie d'aller leur dire Jésus-Christ est Seigneur et donnez-lui votre vie. Je sais pas, en fait, ils étaient vraiment nombreux et je me disais, ouais, attends, mais je vais aller leur parler de Jésus à tous ces garçons. Ils vont me voir comme un fou. Mais en fait, j'avais cette envie. Et là, mon cœur battait toujours. Le cœur bat toujours, il y a toujours le stress. Mais en vrai, quand tu parles, après, tu n'as plus de stress. Tu trembles pas vraiment. Ça coule, vous voyez, comme je vous ai dit précédemment. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, à un moment donné, ils s'apprêtaient déjà à jouer. Et au moment où ils s'apprêtaient déjà à jouer, tu vois, à commencer déjà leur match, je me suis dit, c'est à ce moment-là où je vais venir et je vais leur dire, attendez d'abord, je vais vous partager un message très important. Et c'est ce qui s'est passé les amis. Je vous dis en fait c'était comme un rêve quoi, comme si je parlais devant une foule et bah c'était un peu le cas. Au moment où ils s'apprêtent à jouer, je descends.
quand je descends, je dis, attendez d'abord s'il vous plaît, je vais vous dire un truc très important. Je me mets comme ça, je lève les mains, je dis quoi? Dans mon cœur, je me dis quoi? Et même là, quand je réalise, je me dis, ouais, attends, c'est moi qui ai fait ça. Non, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est incroyable. C'est tout cela en fait, et après j'ai commencé vraiment à parler. Non, en fait, vous savez qu'on va tous mourir, etc. Je parlais vraiment Jésus-Christ, etc. De donner votre vie à Jésus. Si vous ne donnez pas, en fait, vous allez mourir. Après, maintenant, il y a une sainteté qui doit suivre, puisque après, quand tu suis Jésus, bah, tu es délivré de l'esclavage du péché. Maintenant, tu es esclave de Dieu, et esclave de Dieu, bah, tu dois maintenant suivre selon la sainteté. Tu ne dois plus rester dans le péché, etc. Tu vois un peu. Du coup, je leur expliquais, etc. Comment je parlais de Jésus, je me sentais plus parler, les amis. Sauf qu'à un moment, voilà, vous savez qu'il y aura toujours des esprits trompeurs. Et un type, il me dit, saint, ne confonds pas saint et juste. Le mec, je l'ai répondu en 3 mots. Saint, juste, pur, pareil. Bon bref, en tout cas vous m'aurez compris, voilà, il m'a un peu gêné. Et même quand je parlais en fait, il y avait des gens, ils passaient, ils faisaient que parler, ça déconcentrait. Mais j'ai pas abandonné, je parlais. Et puis voilà, j'ai fini de parler de Jésus, j'étais heureux, ils m'ont écouté. Et bah voilà, j'ai même demandé s'il y en a, ils avaient fait la prière, puisqu'il faut confesser de la bouche. En fait, si tu confesses pas de la bouche, bah t'as pas accepté. Ils m'ont dit, bah ils l'ont pas fait, à part seulement un seul. J'ai demandé à ce type pour qui il parle pas de Jésus à ses potes. Il m'a dit, il sait pas. Il sait pas. Mais vous les amis, comme moi, nous on sait. On doit parler. Il faut parler. Et on n'a rien à perdre. Rien à perdre. C'est tout. Parlons de Jésus. Et bah c'est good en fait. C'est cool. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnons Jésus-Christ. Donnons celui qui donne la vie. Parlons de lui. Et bah c'est tout en fait. C'est cool. C'est cool. Dans tout ça les amis, on arrivait déjà à la fin de la journée, parce que quand j'étais chez les garçons pour parler du foot, c'était déjà joué à 18h, 19h, un truc comme ça. Du coup, on devait repartir. Et quand on repart, je suis accompagné par une fille. Et cette fille en fait, je me disais, ouais mais elle, il faut que je lui parle de Jésus, tu vois. Du coup, je regarde la fille et là, et quelque chose sort de ma bouche, c'est est-ce que tu pries? Et puis après, on commence vraiment une conversation, est-ce que tu pries, etc. Parce que tu sais qu'on va tous mourir. Et puis blablabla, je commence à parler, tu vois. Tout ce que j'ai dit en fait aux autres depuis le début de la journée, c'est ce que je lui ai dit. Et je vois un peu qu'elle détournait un peu ce que je disais, tu vois. Elle me contredisait, mais elle tournait un peu la tête. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce bouffon? Qu'est-ce qu'il dit? Mais bon, c'est pas grave, j'insistais. Et après, à un moment donné, bah, tu vois, forcément. Comme on attendait quelqu'un, ma tante avec laquelle je suis venu, elle faisait tout pour qu'on évite la conversation, tu vois. Mais bon, j'ai continué, et jusqu'à ce qu'en fait, une voiture est venue nous chercher pour retourner vraiment à la maison. Bah, je lui ai dit, faut prier, et prie du cœur, vraiment prie du cœur, c'est tout. Après, elle m'a dit, oui, ok, d'accord. Espérons qu'elle va le faire, mais bon. Et c'est une graine qui part quand vous parlez, même si la personne ne change pas tout de suite, tu vois, c'est pas toujours ça. En général, c'est pas toujours ça. Mais au moins, il y a un truc qui vient, et puis, bah, je sais que c'est encore le début de mes exhortations. J'espère vraiment que, bah, plus le temps va passer, plus j'aurai plus de paroles. Et bon, c'est pas la connaissance qui importe, la connaissance, ça se permet juste de plus convaincre, sinon, bon, au moins, tant que tu dis que Jésus sauve, etc., ça va. Maintenant, après, chacun sa méthode d'évangélisation, chacun fait comme il veut, mais toujours Jésus, et rien que Jésus. Puis voilà, j'espère que ce témoignage vous aura plu. N'hésitez pas à prier et méditer. La parole de Dieu, c'est très important. Dès que vous avez ces deux-là, PDD plus PQ, prière quotidienne, bien évidemment, je ne veux pas de mauvaises pensées. Et PDD, parole de Dieu, vous connaissez. Vraiment, vous êtes au top. Faites-le chaque jour, et vraiment, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas arrivé là, et d'abord, je n'ai même pas encore une énorme marge, mais parler devant vraiment tout un groupe de jeunes, c'est incroyable. C'est de Jésus en plus, c'est waouh. C'est un bon début, pour moi, et je vous le témoigne afin vraiment que vous aussi, jeunes, vieux, si vous avez peur de parler de Jésus, bah faites-le. À la prochaine, dans une prochaine vidéo, témoignage, ou peu importe, mon frère, ma soeur.